Bonjour les joyeux rebelles, bonjour mesdames, c'est une vidéo qui va s'adresser plutôt à vous, même si les hommes peuvent effectivement se sentir concernés parce qu'intéressés par le sujet. Mais voilà, je viens vous parler de la ménopause. La ménopause, cette étape que les femmes vivent voilà, à un moment de leur vie et vous donner quelques renseignements sur ce que la médecine chinoise peut offrir sur ces situations de ménopause. Alors la ménopause, elle peut intervenir à un âge plus ou moins avancé, qui peut démarrer à 45 ans pour certaines femmes et qui peut démarrer à 60, 65 ans d'une façon un peu exceptionnelle pour d'autres femmes. Et c'est un passage qui va dire que voilà, dans notre vie de femme, il y a une étape qui est passée et qu'il y a une nouvelle vie qui s'annonce à nous. On nous demandait de nous adapter à ces nouvelles énergies et que c'est un passage, une ouverture vers une qualité de vie différente, vers une féminité différente, vers des ressentis différents. C'est pour ça que c'est un passage qui peut être un petit peu compliqué pour certaines et qui peut être assez simple pour d'autres. Tout est une question déjà d'appréhender cette ménopause, d'appréhender cette période et de ce système de croyances qui va tourner autour de la ménopause. Être ménopausée ne veut pas dire perdre sa féminité. Être ménopausée ne veut pas dire ne plus être intéressante. Ça, c'est des idées qui peuvent être véhiculées et qui sont des idées complètement fausses. Alors effectivement, la ménopause annonce juste qu'on ne peut plus porter des enfants, mais elle annonce aussi que nous avons cette liberté de pouvoir faire l'amour comme nous le voulons, sans avoir le risque de tomber enceinte si ce n'est pas notre souhait. Et ça, c'est une magnifique liberté. Donc on peut voir aussi la ménopause comme un autre soleil qui rentre dans notre vie, comme une autre étape qui va nous permettre de découvrir d'autres choses, de vivre d'autres sensations, de nous montrer dans notre féminité autrement. Donc c'est vrai que de cette jeune femme que nous avons été, dans cette période de ménopause, nous devenons une femme peut-être un petit peu plus posée, un petit peu plus douce, un peu plus sensuelle, un peu plus délicate. Voilà, avec cette expérience de femme qui a fait que toute sa beauté aujourd'hui elle est là parce qu'il y a cette expérience derrière. Donc c'est une très jolie période et je vous invite à vraiment la regarder de cette façon-là. Et peut-être de vous acheter des bouquins qui parlent de cette période, de rencontrer d'autres femmes, de venir à des cercles de femmes, de venir pratiquer un peu le tantra avec d'autres femmes ou même avec votre compagnon, de découvrir d'autres choses parce que cette période est une période absolument magnifique et que si déjà on ouvre nos yeux de cette façon-là et notre cœur de cette façon-là, ça peut nous apporter déjà, en tout cas mentalement, émotionnellement, beaucoup de plaisir. Les côtés les plus peut-être pénibles de la ménopause peuvent être ces changements d'humeur, ces changements au niveau de la qualité de notre peau, ces changements au niveau des douleurs articulaires, peut-être de la fatigue, peut-être des palpitations. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors pourquoi ça arrive? Parce que tout simplement, de cet équilibre yin-yang qui a toujours été un petit peu laborieux à maintenir, puisque pour la plupart d'entre nous occidentaux, c'est pas évident d'avoir cet équilibre parfait entre le yin et le yang. Ce qui va se passer, c'est que dans cette période de transition, nous allons, pour certaines d'entre nous, perdre notre yang. Donc il va y avoir un petit peu plus de yin. Ou alors, pour certains d'entre nous, on va au contraire perdre notre yin, et ça c'est la façon, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans des situations de ménopause, c'est qu'on va perdre notre yin et qu'il va y avoir un petit peu plus de yang. Et dans certaines situations, de cet équilibre qui était à ce niveau-là, il va y avoir une chute des deux. Donc la ménopause, c'est cette perte de yin, d'une façon générale, qui va entraîner automatiquement par comparaison
un effet que le yang est plus haut. Et effectivement, le yang est plus haut parce que le vide de yin est présent. Le yin est moins plein, donc il est vide. C'est comme ça qu'on l'appelle, un vide de yin. Donc automatiquement, le yang va monter. Et qu'est-ce qui va se passer pour beaucoup de femmes? C'est que ce yang, c'est une sorte de feu. Et c'est un feu qui va monter, hop, comme ça, et qui va donner des coups de chaleur, des bouffées de chaleur. Et puis ces bouffées de chaleur, elle va donner également des suées pour certaines d'entre nous. Alors on va trouver ces bouffées de chaleur avec ces suées ou sans les suées. On peut les trouver dans la journée, mais on peut les trouver également la nuit. Et donc la nuit, on va jouer avec la couverture qui descend, qui remonte, la chemise de nuit qui va être changée parce que tout d'un coup on se retrouve trempé. Voilà, le fait de se lever parce qu'on va avoir soif au milieu de la nuit. Ou on peut avoir cette situation-là également dans la journée. Donc ces bouffées de chaleur et ces suées, ce sont les signes les plus pénibles que l'on peut traverser avec la ménopause, avec aussi ces changements d'humeur, cette humeur un petit peu maussade qui est juste présente parce qu'effectivement il y a ce yin qui va descendre et qui va apporter moins de matière et qui va faire que au niveau de notre esprit, comme il y a moins de matière, eh bien, on va avoir un esprit qui va être un petit peu plus divagant, qui va être un petit peu plus fragile. Dans mon expérience en cabinet, en tout cas, c'est ce que je vois le plus. Et cette expérience que j'ai en cabinet, donc de cette période de pré-ménopause et de ménopause, est pour moi un travail qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas parce qu'on a des bouffées de chaleur et des suées qu'on est en ménopause. Parce qu'il y a des hommes qui ont des bouffées de chaleur et des suées, et je ne crois pas qu'ils soient en ménopause. Parce qu'il y a des toutes jeunes femmes qui ont des bouffées de chaleur et des suées, et elles ne sont pas en ménopause non plus. Simplement, c'est le même phénomène qui intervient, c'est-à-dire c'est une chute du yin, donc automatiquement le yang, le feu, apparaît prédominant. Donc c'est lui qui va amener le chaud, qui va amener les bouffées de chaleur, qui va amener les transpirations. C'est très intéressant pour moi de travailler avec ces femmes parce que en médecine chinoise, grâce aux aiguilles et grâce aux plantes, on peut apporter un soulagement énorme au niveau des bouffées de chaleur, au niveau des sensations de mal-être, au niveau des douleurs articulaires, au niveau des troubles du sommeil, des palpitations. Donc, grâce aux aiguilles, on va pouvoir apporter cet équilibre et faire une remontée du yin pour que ce yang à nouveau se stabilise. Donc, tout dépend depuis combien de temps on a ces phénomènes de bouffées de chaleur avec les suées, depuis combien de temps la ménopause est engagée, voilà, comment vit la personne, comment elle vit cette période par exemple. Et on va faire un travail soit sous forme de cure, c'est-à-dire qu'on va proposer entre 3 et 4 séances à prendre d'une façon rapprochée pour pouvoir proposer un nouvel équilibre au corps. Donc, ce qu'on va trouver au bout de ces quelques séances, c'est déjà une nette amélioration au niveau des transpirations nocturnes et diurnes, c'est-à-dire transpiration la nuit et le jour. Et puis, bien entendu, automatiquement, comme on travaille toujours sur l'aspect émotionnel, puisqu'en fait, en médecine chinoise, on ne défait pas, on ne délie pas le corps de l'esprit, eh bien, il va y avoir automatiquement une répercussion sur l'aspect émotionnel avec une amélioration de l'humeur, une détente, une vision différente de cette période de notre vie. Et c'est quand même un plaisir voilà, qui se passe dans notre vie et qui est quand même vachement sympa. Donc, on peut faire ce travail sous forme de cure, donc c'est-à-dire qu'on va donc avoir entre 3 et 4 séances. Et puis, on va attendre quelques semaines, à peu près 3 semaines, une période de 20-21 jours, et on va reprendre une deuxième cure pour pouvoir redire au corps, voilà, c'est dans cette direction-là que je veux que tu ailles. Voilà, parce que même si c'est un déséquilibre qui s'est installé, si le corps s'est installé dans ce déséquilibre depuis un certain moment, eh bien, il va avoir naturellement envie d'y retourner. Donc, avec les aiguilles, on va lui dire « Ah, mon petit coco, c'est par là qu'il faut aller. » Non, mais non, tu reviens par là. Et c'est pour ça que ce soit pour la ménopause ou pour plein d'autres situations compliquées de notre santé, il est toujours proposé, en tout cas en médecine traditionnelle chinoise, de faire des séances qui soient rapprochées pour pouvoir donner le plus de chances possible à ce corps de retrouver son équilibre rapidement et de l'empêcher de revenir vers un déséquilibre.
Donc, il y a certaines femmes qui vont avoir besoin d'une cure, 2 cures, 3 cures. Mais il y a certaines personnes pour qui ça va être beaucoup plus rapide parce qu'elles ont des capacités énergétiques à pouvoir se remettre rapidement dans un équilibre. Et donc, ces femmes-là vont peut-être avoir besoin de 2 séances, de 3 séances, et après, on n'en parle plus. Après, il suffit juste de revenir au changement de saison. Donc là, on abordera bientôt la saison du printemps. Je tourne une vidéo donc demain sur cette saison du printemps et ensuite revenir à la saison de l'été, etc. Donc 4 fois par an pour pouvoir conserver et maintenir l'équilibre. Voilà, que vous dire d'autre sur la ménopause? Eh bien, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre médecin traditionnel chinois et pour pouvoir lui demander de vous aider dans cette période parce qu'il y a de très belles choses qui peuvent se faire. Bien entendu, il faut aussi avoir une hygiène alimentaire. Ça me semble d'une évidence. Remarquez que si vous mangez beaucoup de sucre, eh bien, vous allez augmenter les bouffées de chaleur. Parce que ce sucre va nourrir ce feu, ce yang qui est là et qui lui aurait besoin d'être apaisé tout en nourrissant ce yin. Donc beaucoup de sucre effectivement va entraîner aussi pas mal de bouffées de chaleur. Donc s'il y a bien une chose que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil, eh bien c'est d'éliminer le sucre dans cette période-là le plus possible. Voilà, et puis nourrissez-vous de jus thérapeutiques, de jus de légumes, bien entendu. Et quand je parle de jus thérapeutique, c'est de jus de légumes. Prenez grand soin de vous en prenant le temps de bien dormir. Si effectivement le sommeil est délicat, n'hésitez pas à prendre un petit peu de plantes, de mélatonine naturelle, d'aller voir votre homéopathe, si vous ne voyez pas votre acupuncteur. Mais prenez grand soin de vraiment bien dormir pour pouvoir récupérer et recharger l'énergie des reins et l'énergie des surrénales. Vous pouvez également penser aussi à 2 huiles essentielles qui vont recharger les surrénales, qui sont le pin sylvestre et l'épinette noire que vous pouvez donc poser pure sur vos reins, enfin les surrénales, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, mais voilà, je vous le redis. Donc épinette noire et pin sylvestre, qui sont donc 2 pins en huile essentielle, à mettre 2 gouttes de chaque. Vous frottez et vous allez masser le haut des reins, donc là où sont posées les surrénales, pour pouvoir renforcer, stimuler les surrénales. Parce que cette ménopause, si elle vient, c'est qu'effectivement il y a un affaissement de l'énergie du rein, mais également de l'énergie du foie. Donc on parle des 2 yin, le yin du rein et le yin du foie, qui vont s'effondrer ou qui vont tomber en tout cas. Voilà, donc là après c'est un peu plus chinois quand je vous parle comme ça, mais ça peut être intéressant d'avoir des visions autres que la médecine occidentale qui peut peut-être apporter de belles réponses, mais je ne les connais pas bien et je ne vous parle que de ce que je connais. Donc je vous invite à vous chouchouter et à regarder la situation avec un œil différent, parce qu'en fait la situation elle est là. Voilà, on ne peut pas la changer, c'est une étape qui est obligatoire, on doit la traverser et si on la refuse, eh bien quelque part c'est lutter contre quelque chose qui est plus grand que nous. Donc de toute façon c'est peine perdue. Donc quand c'est des situations comme celle-là, c'est comme je le disais dans certaines vidéos, quand il y a une émotion, eh bien, quand il y a un passage dans notre vie qui doit être vécu, autant l'accueillir, autant lui ouvrir la porte complètement et l'accompagner pour pouvoir traverser, transcender, marcher main dans la main avec cette situation pour la vivre au mieux de ce que nous pouvons faire. Et les aiguilles, l'acupuncture, la médecine chinoise, les huiles essentielles, la nutrition, les séjours de détox peuvent grandement améliorer une situation de ménopause, l'améliorer donc physiquement mais également psychiquement. Donc à propos de détox, eh bien, il y a une session qui est proposée au mois de juin et qui peut apporter un grand bien-être pour cette période de ménopause, pour pouvoir justement venir reminéraliser, redonner cette énergie yin qui manque pendant cette période-là, de redonner au niveau de nos cellules, donc de créer une régénération
de créer une remontée d'énergie. Et puis également, pendant ces jours-là, vous le savez, je propose également des méditations, des chants guérisseurs. Et il y a des activités qui viennent aussi nous nourrir intérieurement, nous nourrir spirituellement, nous nourrir émotionnellement. Et c'est de ça dont nous avons besoin aussi. Parce que si nous sommes obligés de passer cette étape de la femme, c'est qu'il y a de belles choses qui nous attendent, mais pour que ces belles choses puissent se vivre, il faut se donner la chance de pouvoir les connaître, de pouvoir les vivre aussi et de se les offrir. Voilà. Joyeuse rebelle et joyeux rebelle, je vous remercie pour votre belle attention. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo, de laisser vos commentaires et puis au grand plaisir de pouvoir vous retrouver très bientôt sur un autre thème. Bye bye.